Franchement, les go et les gars, personne ne souhaite être à la place de Gaël Nganamouit. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. On vous donnera, d'après Cameroun Web le 6 novembre 2021, les raisons pour lesquelles la mère de Gaël serait internée à l'hôpital central de Yaoundé. Restez scotchés jusqu'à la fin parce que ces raisons vous surprendront. Mais avant, place à sa biographie pour savoir de qui il s'agit réellement. Gaël Deborah Nganamouit est née le 9 juin 1992 à Yaoundé, est une joueuse de football camerounaise évoluant au club suédois FC Rosenga au poste d'attaquant. Elle remporte en 2015 le titre de meilleure joueuse africaine de l'année. Elle représente son pays aux Jeux Olympiques d'été de 2012 et à la Coupe du Monde féminine de football en 2015. Gaël Nganamouit est la benjamine d'une famille de 9 enfants, dont 7 filles et 2 garçons. Elle est détectée à 11 ans et évolue au Tonnerre Kalara Club, puis est transférée au Lorema de Yaoundé en 2004. Elle rejoint en 2012 le club serbe du ZFK Spartak, avec lequel elle remporte le doublé Coupe Championnat et connaît une première participation à la Ligue des champions féminines de l'UEFA. En 2014, elle rejoint la Suède et l'Estuma lors de la Coupe du Monde féminine de football en 2015. Pour le premier match de groupe le 8 juin, elle inscrit son premier triplé sous les couleurs de la sélection nationale qui joue contre l'Équateur. Son premier match de l'histoire de la compétition, elle reçoit le titre de meilleure joueuse africaine de l'année en 2015. Elle est la seule africaine en lice pour le titre de meilleure joueuse BBC 2016 en 2016, elle incorpore le FC Rosenga, puis elle fait l'objet d'un transfert record vers Dalian, un club chinois, mais ne peut jouer pendant plusieurs mois à cause d'une blessure. Elle est finalement engagée en Europe à nouveau en 2018 avec le club d'Avalens, vice-champion de Norvège en 2015. Son expérience internationale nous sera utile. Explique ce club en précisant: ce qui nous plaît chez Gaël, c'est sa pointe de vitesse et son physique dans le jeu. Elle a aussi montré tout au long de sa carrière qu'elle est une buteuse et a eu de bonnes raisons quand elle était en Suède. Le 4 janvier 2019, elle inaugure la première école de football féminin du Cameroun. En 2019, elle est de nouveau retenue dans la sélection nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde de football féminin. Le 9 juin 2020, Gaël Nganamouit a annoncé le jour de son 28e anniversaire la fin de sa carrière. Comme palmarès en sélection nationale, vainqueur des Jeux africains en 2011, finaliste du championnat d'Afrique en 2014, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2016, troisième du championnat d'Afrique en 2012, troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 2018 en club, championne de Serbie en 2013 avec le ZFK Spartak, vainqueur de la Coupe de Serbie en 2013, vice-champion de Suède en 2015, champion de Chine en 2017. Distinction individuelle: meilleure joueuse camerounaise de la saison 2010-2011, meilleure buteuse du championnat de Suède 2015 avec 18 buts, meilleure joueuse africaine de l'année 2015. Concernant le scandale concernant Gaël Nganamouit, sa mère aurait eu un choc après avoir appris le scandale dans lequel est impliquée sa fille. C'est un véritable drame que vit la famille de l'ancienne capitaine des Lions indomptables du Cameroun depuis le début du scandale. Selon les informations de sources concordantes recueillies par la rédaction de Cameroun Web, la mère de Gaël Nganamouit, internée au Curie de l'hôpital central de Yaoundé, Bernadette Nganamouit, aurait eu un choc après avoir appris le scandale dans lequel est impliquée sa fille. Pour l'heure, la rédaction de Cameroun Web n'est pas en mesure de préciser ce dont souffre la dame d'Nganamouit. L'annonce a été faite quelques minutes après l'annulation de l'émission spéciale organisée par la chaîne de télévision Canal 2 International et à laquelle allait participer Gaël Nganamouit. Au cours de cette émission, cette dernière devrait se prononcer sur le scandale. C'est une information Cameroun Web. L'ancienne internationale camerounaise Gaël Nganamouit est au cœur d'un scandale sec. Depuis quelques jours, de nouvelles vidéos de la meilleure joueuse d'Afrique en 2015 circulent depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Dans un pays comme le Cameroun, où l'homosexualité est une infraction prévue et punie par le code pénal, l'orientation sexuelle de Gaël Nganamouit dérange plus d'un. En effet, la joueuse entretenait une relation amoureuse suivie avec son amant depuis un bon moment. Gaël Nganamouit apparaît complètement nu
entrant dessus .c, les pieds de sa partenaire dans l'une des vidéos que la rédaction de Cameroun Web a visualisées. Dans une autre vidéo, elle est toujours aperçue nu, se faisant car ressé, les cheveux toujours par sa charmante partenaire habillée aux couleurs de l'équipe nationale du Cameroun. Les deux tourtereaux semblent vivre une histoire féerique. Pour l'heure, Cameroun Web n'est pas à mesure de confirmer avec exactitude l'origine de cette fuite. Des sources évoquent des scènes de ménage entre Gaël et sa chérie, une certaine Khalifa qui souhaiterait mettre fin à leur relation. Sur les réseaux sociaux, les internautes ne s'empêchent pas de faire un lien entre ce nouveau scandale et la démission de Gaël Nganamout de son poste de team manager de l'équipe nationale dames. Si officiellement, elle évoque des mésententes avec le président par intérim de la Fédération camerounaise de football pour claquer la porte, d'autres sources indiquent que la démission a pour but d'anticiper les effets dévastateurs de l'apparition des sur son image. D'autres sources indiquent qu'ils ont souhaité garder l'anonymat, révèlent que Gaël serait manipulé par l'ancien international Samuel Eto'o, candidat déclaré au poste de président de la FECAFOOT, que convoite également l'actuel maître des lieux, Seydou Bombo Joe Ya. Mais mon pays quand même c'est la guerre. Le scoop de ça, franchement les filles, faites très attention. Même quand vous êtes en couple, même quand vous êtes avec un partenaire, faites très attention. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences demain. Avant, il était facile de faire certaines photos de vous et envoyer à votre partenaire. De nos jours, franchement, ce n'est plus vraiment possible. Parce que les réseaux sociaux ont une portée vraiment très grande. Une portée que vous n'imaginez pas. Une portée au-delà de vos pensées. Vous pourrez soit vous faire pirater, soit vous faire hacker par un informaticien ou par un proche à vous. Donc faites très attention à chaque fois que quelqu'un emprunte votre téléphone, surtout si vous avez des choses vraiment très bizarres à l'intérieur. C'est un conseil que je donne à toutes les jeunes filles. Ce n'est vraiment pas évident de se lever un matin et de trouver des photos de soi sur la toile. En plus, le problème est au niveau d'avec qui on est, de qui il s'agit. Franchement, je donne également un conseil surtout au staff. Faites très attention à tout ce que vous faites dans votre vie parce que le moindre geste peut vous porter préjudice. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous glissez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas Instagram, suivez-moi tout simplement à Instagram. Je réponds là-bas au nom de Nono-Joël. Je répète, Nono-Joël. Donc, si vous êtes abonné à Instagram,